Madame, Messieurs, bonsoir. C'est un grand plaisir pour moi de vous retrouver ce soir encore dans le cadre de cette émission Chemin de la Vérité que vous suivez ici chez nous à Digital Congo. Ces magazines qui traitent des questions liées à la foi et au spirituel. Nous prenons des questions importantes et nous les mettons sur la table pour en débattre avec nos invités. Il y a presque quelques semaines ou pratiquement quelques mois, j'ai recevé sur ce plateau un homme qui adore depuis un temps parler d'un livre compliqué que la plupart d'orateurs et des pasteurs n'abordent pas. C'est le livre d'Apocalypse. D'ailleurs, il organise un grand séminaire. C'est la 11e édition, je crois, de la Convention des Amis de l'Époux. Une convention qui s'organise une fois l'an. Et cette année, la convention tournera essentiellement autour du livre d'Apocalypse. C'est d'ailleurs l'année passée également... Il est largement revenu sur ça. On parlait donc d'Apocalypse une fois de plus. Il est passé ici, vous m'avez demandé qu'il revienne pour aborder plusieurs autres questions, qu'il entre un peu plus en profondeur, un peu pour vous servir. J'ai décidé de le ramener ici. C'est le docteur David Baya. Docteur, bonsoir. Bonsoir mon frère. Merci une fois de plus d'avoir répondu à notre invitation. Merci. On s'achemine petit à petit vers la 11e édition de la convoyée. Exactement. C'est déjà pour le mois de juillet. Le mois de juillet, le 22 juillet, du 22 au 29 juillet. 22, 29 juillet. Donc ça fait une semaine. Hein, une semaine. Une semaine pleine. Jour pour jour. Jour pour jour, une conférence, toujours comme d'habitude. Le matin, les hommes de Dieu, le soir, les grands publics pour des personnes qui veulent venir. Non, non, non. Donc, tous les matins. Donc, le dimanche c'est le soir. Nous introduisons le dimanche les soirs de 15h à 18h30. Et puis, le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, jusqu'au samedi, ça, c'est le matin. Donc, de 7h à 12h. Et le dimanche, nous allons clôturer le soir. Nous en parlerons justement dans cette émission. On va parler de cette 11e convention que nous accompagnons. D'ailleurs, nous ici à Digital, depuis les débuts, on est très contents de savoir que ça fait 11 ans qu'on est ensemble. Pasteur, vous l'année passée, on a parlé d'Apocalypse, mais vous avez décidé de reconduire le même thème cette année. On parlera encore d'Apocalypse. C'est par amour à ces livres, c'est par défi à ce livre que vous revenez tellement. Pourquoi Apocalypse finalement? Des fois, vous posez de très belles questions. Ce n'est pas par défi ni par amour, mais c'est par un souci. Un souci parce que l'année passée, nous avions parlé, nous devions décortiquer l'Apocalypse chapitre après chapitre. Alors, on est entré en profondeur, mais on n'a pas terminé. Et nous avions cherché des stratégies, comment faire pour aborder le livre et puis arriver à la fin, terminer le livre en soi, le livre d'Apocalypse. C'est comme ça que nous avions pensé encore retourner dans cette édition avec d'autres stratégies, bien sûr, qui vont nous permettre d'aborder l'Apocalypse et puis terminer si c'est possible. Vous nous avez dit qu'Apocalypse n'est pas un livre compliqué, ce n'est pas un livre, ce n'est pas un pantelin réservé à certaines catégories de personnes, mais que tout enfant de Dieu peut pénétrer et comprendre Apocalypse. Sans problème. Mais pourquoi ça donne toujours l'impression que c'est un livre, c'est un mystère qui n'a jamais été révélé? On a l'impression qu'Apocalypse est un livre hermétiquement fermé et que jusqu'aujourd'hui, l'Église n'aborde pas les thèmes d'Apocalypse. Non, nous n'allons pas dire l'Apocalypse n'est pas un livre qui soit dans l'apanage d'une seule personne ou d'une communauté ou d'une congrégation. Non. Ça vous amener dans la polémique, on dit que c'est Branham qui l'a révélé. Si vous voulez comprendre l'Apocalypse, il faut lire les brochures, il faut ce genre de choses. Je sais que vous n'aimez pas trop ça, mais bon, en passant, je ne peux pas m'empêcher d'en parler comme ça. Non, c'est comme je ne vais pas aussi hésiter pour vous dire que ce n'est pas seulement Branham qui a parlé de l'Apocalypse. Lui aussi, avant de parler de l'Apocalypse, il a lu les autres. Donc, il n'était pas le premier à lire, à décortiquer l'Apocalypse, ni aussi les branhamistes, non. C'est un livre que Dieu a donné à ses serviteurs. Si quelqu'un dit qu'il est le seul ou il est au top pour l'Apocalypse, je dirais non. C'est une révélation que le Seigneur Jésus a donnée à son serviteur Jean. D'abord, Jean qui était son disciple. Et c'est celui-ci qui va maintenant donner aux serviteurs. Parce qu'il a dit la révélation du Seigneur Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs, dire à ses serviteurs ce qui va arriver par la suite du temps. Donc vous comprenez que c'est à plusieurs serviteurs. Il y a plusieurs hommes de Dieu qui peuvent entrer, n'est-ce pas, dans ces livres et arriver à décortiquer. Un mystère comme tel, oui, c'est un livre plein de mystères et aussi plein de prophéties, plein de signes, des rêves, des révélations qu'il faut entrer en profondeur avec l'Esprit, bien sûr, pour décortiquer. Donc, quand vous êtes rempli du Saint-Esprit, et je crois que vous allez arriver bien à expliquer l'Apocalypse sans avoir une difficulté. Merci beaucoup. Donc, cette saison, on va encore une fois de plus tenter de décortiquer Apocalypse, mais
ce qui est important quand même pour cette émission, vous avez des sous-thèmes. Vous avez décidé d'aborder Apocalypse comme thème majeur, mais à l'intérieur d'Apocalypse, il y a des chambrettes. Vous avez décidé de compartimenter les choses. Vous parlez par exemple de la concrétisation des événements apocalyptiques. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Nous voulons, dans cet esprit, vous savez, l'Apocalypse d'abord, c'est un livre qui a beaucoup de pensées, qui a beaucoup de visions, comme je venais de le dire précédemment. Alors, maintenant, lorsque nous sommes en train de parler de cette histoire, concrétiser la prophétie, il y a des choses que Daniel a parlé, il y a des choses que Jérémie a parlé, il y a des choses que David a parlé, donc comme des prophètes, je suis en train de parler des prophètes, l'Apocalypse comme étant la conclusion dans la prophétie, dans la révélation. Et nous devons prendre tous ces éléments de temps passé, tout ce que ces grands prophètes ont parlé, tout ce que Jésus lui-même a parlé, et par rapport à la réalité, le temps que nous sommes en train de traverser, étaler ça par rapport à ces temps. Contextualiser les choses. Exactement, pour expliquer maintenant au peuple de Dieu que tout ce qui a été dit, et voilà par rapport à la pensée de l'Apocalypse, voilà la réalité. Mais, docteur, par rapport à l'imaginaire collectif, lorsqu'on évoque des éléments apocalyptiques, les gens ont tendance à croire au désastre, les tsunamis, ce genre de choses. Est-ce que ces sous-thèmes concernent ce genre de choses? Est-ce qu'à l'heure où nous sommes, y a-t-il déjà les débuts des événements apocalyptiques? Est-ce que nous vivons déjà des événements annoncés par l'Apocalypse? Exactement, exactement. Il y en a beaucoup, beaucoup par rapport à l'Apocalypse. Si nous pouvons parler sur l'apparition des chevaux, par exemple, ça nous allons parler lorsque nous allons arriver par rapport aux prophéties, par rapport à la réalité de ce que le Seigneur a parlé sur l'arrivée du diable sur la terre, sa manifestation sur la terre. Vous allez voir que c'est l'Apocalypse. Et l'évolution de la science, c'est l'Apocalypse. Aujourd'hui, nous suivons beaucoup de films qui parlent de la destruction de la race humaine, comme on parle des zombies, toutes ces choses-là. C'est l'accomplissement de l'Apocalypse. Et nous parlons des guerres, tout ce qui s'est fait maintenant, la coalition, les gens qui sont ensemble pour construire. C'est la réalisation de l'Apocalypse. Le monde a maintenant un seul langage, comme on est en train de parler sur la tour de Babel. Le monde parle un seul langage, même si vous êtes français, même si vous êtes allemand, même si vous êtes américain, même si vous êtes russe. Mais on parle un seul langage. Par exemple, l'homosexualité, par exemple, la méchanceté, tout ça, c'est l'Apocalypse. Par exemple... Donc là, nous sommes en plein dedans. L'Église est un peu distraite, mais et pourtant, voilà. on est dedans. Exactement. Ces gens se préparent. La technologie, c'est la préparation de la bête. La technologie, la science, c'est la préparation de la bête. Nous avions entendu autrefois parler de la puce qui devrait être placée à la main droite ou au front. Oui, ça c'est un fait scientifique. Mais il y aura la réalisation, parce que quand nous parlerons sur la classification des temps, il y a un temps pour chaque chose. Les diables se préparent dans la science. Aujourd'hui, tout le monde est entré maintenant dans l'Internet. Tout le monde est distrait. Tout le monde... Et les gens n'arrivent pas à se réveiller par rapport à l'allure où vont les choses. Mais nous, quand nous sommes en train de regarder d'une manière prophétique, comme la Bible dit que la parole prophétique est une lampe qui brille dans un lieu obscur. Le monde traverse un moment de l'obscurité, mais nous, dans la révélation, dans la prophétie, nous comprenons, ce sont des signes du temps qui sont vraiment les temps que nous ne pouvons pas éviter. Par exemple, vous avez appris que Jérusalem a été aujourd'hui acceptée comme étant la capitale d'Israël. L'Amérique quand même a déplacé son ambassade. Son ambassade pour Jérusalem. Mais ça, c'est un signe fort. Parce que pour nous qui lisons la Bible, nous considérons Israël comme le figuier qui a été maudit et qui doit reprendre sa forme. Et aujourd'hui, le Seigneur a dit, pour comprendre les temps de mon arrivée, il faut regarder vers le figuier qui a été maudit. Alors, quand nous regardons Israël, pour nous, c'est déjà un signe. C'est un signal. C'est une trompette. Nous, l'Église, nous devons faire attention parce que lorsque la continuité du temps, on en parlera aussi par la suite, la continuité du temps de l'Éternel pour Israël, alors nous allons comprendre que l'Église ne sera pas sur la terre, ce serait l'enlèvement.
Pasteur David, est-ce que ça, c'est pas aussi diviniser des faits banals? J'entends souvent les hommes de Dieu dire attention à la science. La science, c'est Dieu qui nous a donné l'intelligence. On nous dit, voilà, la médecine évolue, faites très, très attention à ceci. Faites la politique, on dit l'ambassade a été déplacée. Est-ce que c'est pas diviniser, spiritualiser des choses qui sont apparemment normales? Pourquoi voir Dieu, voir la divinité dans des choses matérielles et humaines? Mais non, cela a existé lorsque nous parlons par exemple de Nebuchadnezzar. Lorsque nous parlons par exemple des Médies et Perses, lorsque nous parlons par exemple des Grecs, lorsque nous parlons par exemple de Rome, mais ce sont des faits politiques. À cette époque, on parle ce sont des gens qui ont existé. Et c'était une politique qui a existé. Lorsque le Seigneur est arrivé, les Romains l'ont tué. C'était d'une manière aussi politique. Mais comment cela entre dans l'explication de la Bible? Lorsque Daniel est en train de lever la statue de Nebuchadnezzar, on dit que la statue avait 2 pieds. Lorsqu'on parle de 2 pieds de la statue, c'est-à-dire les 2 pieds de la statue parlent de Rome, qui est politique, et Rome, qui est religieuse. Donc les 2 Roms entrent en action. Écoutez, lorsque Rome politique tombe, qui relève Rome religieuse? C'est Rome religieuse qui est en train de réveiller la Rome politique qui est tombée. Mais ce sont des faits normaux, naturels, physiques, scientifiques, mais qui entrent dans la réalité biblique. Lorsque nous allons parler par exemple d'Armageddon, l'Armageddon c'est une guerre qui va se passer. Mais ça sera une guerre politique. Une guerre politique. Quand on dit par exemple personne ne peut vendre ni acheter s'il n'a pas la marque de la bête. Quand on dit vendre ni acheter, c'est l'économie. Et c'est la politique aussi. Donc on ne peut pas exclure la politique dans les choses de Dieu parce que ça marche comme ça. Les diables entrent partout. Il entre dans la religion, il entre dans la politique, il entre dans l'économie, il entre même dans le secteur militaire. Donc on ne peut pas oublier ça. Je vous avais dit la fois passée dans l'émission passée, lorsque nous voyons la Russie ensemble. Parlons par exemple du Corée. Quand la Corée est en train de dire je suis contre Israël, ça c'est la politique. Mais ça entre dans une pensée de la révélation, dans la Bible. Israël en soi, Israël comme nation, elle est en train de vivre comme une nation et elle vit aussi comme une nation spirituelle. Donc vous ne pouvez pas écarter la spiritualité avec la... Donc nous devons faire très attention, scruter les événements dans le monde pour Exactement. Détecter la part et la période des dieux dans ce qui se passe. Exactement. C'est ce que vous allez d'ailleurs faire. C'est ce que nous allons faire par rapport au premier thème. Alors, vous allez également aborder le jugement de la prostituée. Ça c'est vous, hein, vous aimez bien intimider les gens avec des thèmes, dragon rouge. Vous me rappelez encore dragon rouge. Qui agite sa queue et que les étoiles tombent. Ah ça, je sais très je vous retrouve un peu dans vos thèmes et sous-thèmes pompeux, un peu intimidants. Quand vous parlez du jugement de la prostituée, vous voulez parler quoi? Vous voulez parler de la bête? Je veux parler de la bête. Donc c'est-à-dire... la bête là, on entend parler également bête, la marque de la bête. La bête c'est qui finalement? Je suis très content. Lorsque nous parlons du jugement de la prostituée, on est en train d'identifier, Dieu est en train d'identifier les diables, Satan, à une prostituée, à une femme qui fait la prostitution. Qu'est-ce que nous voulons dire exactement par cette prostituée? Nous voulons expliquer tout simplement la manière dont le diable est en train de séduire le monde. Il séduit le monde comme une femme prostituée. Comme une femme prostituée qui peut séduire un homme. Qui peut séduire un homme qui a l'alliance. C'est juste une métaphore. Sa forme de travailler. Sa forme d'enlever. Voyez-vous, lorsque vous avez évoqué le cas du dragon qui a saqué, qui traînait les tiers des étoiles. Comment une étoile qui garde une position initiale au ciel doit être renversée par la quai. Et cette quai-là, c'est la séduction. Et cette séduction est manifestée par le travail de la femme. Donc là, une femme prostituée qui est en train de faire un travail de renverser les étoiles qui sont placées dans le ciel. La fameuse prostituée, c'est elle la bête. Maintenant, il y a quelque chose qui se passe. Nous devons expliquer la bête dans quelle manière. Nous avons... la bête, c'est l'incarnation du diable dans une personne. C'est-à-dire... Là, ça devient intéressant. Ouais. Lorsque on dit que la bête... Donc, même moi, Perrault, je peux être la bête. Oui.
vous pouvez incarner les diables en vous. Lorsque Paul est en train de dire que j'ai combattu avec les bêtes en Éphèse, les bêtes féroces en Éphèse, lorsque David est en train de dire que les bêtes féroces m'entourent, ils m'ont percé les pieds et les mains, il ne parlait pas de bêtes comme un lion qui vient de la forêt. Il parlait des personnes, mais des personnes qui ont incarné les diables en eux, en elles, par exemple. Donc, je prends un exemple de Daniel lorsqu'il est en train de dire dans sa vision. Il dit, je vis des bêtes sortir des eaux. Il dit, je vis des bêtes sortir des eaux. Mais quand il parlait de ces bêtes qui sortaient des eaux, ça c'est dans le rêve. Mais ce n'était pas des bêtes, des animaux. C'était des personnes comme Nebuchadnezzar, comme Darius, ainsi que Surius, comme Alexandre, ainsi que comme Hérode. Il voyait des bêtes, mais c'était des personnes dont Dieu parlait, des personnes qui incarnaient le diable en eux. Donc lorsqu'on parle de la bête, le jugement de la bête, le jugement de la prostituée, c'est-à-dire on parle de jugement du diable, ainsi que tous ces gens-là qui ont incarné le diable en eux. Mais, donc, selon la Bible et selon l'Apocalypse, il arrivera alors un moment où la bête va s'élever. Ouais. Beaucoup de gens interprètent ça. Voilà. On dit que la bête c'est le pape. J'ai reçu des gens qui disaient ici que d'ailleurs sur son chapeau, il y a 666 et ça, il y a ce genre de choses. La bête en question, ça sera quoi? Ça sera un roi qui va régner sur toute la planète. Pourquoi viendra-t-elle? Qu'est-ce qu'il va faire exactement cette bête? La bête c'est un super homme. Un homme qui doit apparaître à cette époque-là parce qu'il y aura la manifestation de la bête à une période. La Bible dit que le mystère de l'iniquité agit déjà. Mais dans l'ajustement du ministère de l'iniquité, il ne peut pas agir dans ces temps ici. Il y aura un temps prévu pour que la bête puisse travailler. Les temps que nous allons devoir expliquer aussi dans la suite du temps. Donc, cette bête-là qui est en train d'apparaître, c'est une personne, comme je vous ai dit. Je prends l'exemple. La prostituée, c'est le diable lui-même. Il ne viendra pas du ciel, il faut que les choses soient claires. Non, c'est une personne. Il ne viendra pas comme Jésus du ciel, c'est un homme. La bête, c'est une personne. Un humain né d'une femme connu officiellement. Cette personne sera incarnée par l'œuvre du diable lui-même. C'est le diable qui est incarné dans cette personne et cette personne est en train de travailler dans le compte du diable. C'est cette personne qu'on appelle la bête. Je prends un exemple. Non, avant de prendre un exemple, beaucoup disent que ça sera le pape. Sans pour autant faire mal à nos amis catholiques, on dit que le pape, c'est lui qui va incarner la bête. Est-ce que dans la révélation, vous y croyez? La bête viendra de Rome, viendra du Vatican? Est-ce que ce genre de choses, ce sont des hallucinations ou des faits vrais? Cette interprétation n'est pas mauvaise. Pourquoi on dit ça? Parce que la Rome est le dernier royaume. Les derniers royaumes, selon l'explication de Daniel, selon l'explication aussi des gens. Rome est divisée en deux, comme je vous avais dit. Il y a la statue est là, la statue qui a 2 pieds avec 10 orteils. Les 10 orteils expliquent les 10 rois qui vont régner à cette époque avec la bête. Ce qui veut dire, Rome a travaillé à un pied comme Rome politique. Rome politique a échoué dans le temps du Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, c'est Rome religieux qui prend la place. Quand ce royaume religieux prendra la place, ce royaume religieux va relever le royaume politique qui était tombé. Ainsi donc, c'est quel royaume? Le tout dernier royaume dont la Bible est en train de parler dans la prophétie, c'est Rome. C'est que la bête viendra de Rome. Pourquoi nous sommes en train de dire ça? Il viendra de Rome parce que ce sont eux qui ont maintenant cette parole. Ils prennent la parole comme étant leur bataille, leur commandement pour gérer le monde, soi-disant qu'ils viennent comme Christ, mais en réalité, ils ne viennent pas comme Christ. C'est une façon aussi de séduire plusieurs pour que plusieurs puissent entrer dans la chute. Donc, nous sommes en train de dire qu'il viendra de Rome, parce que Rome est le dernier royaume. On ouvre une parenthèse. Mais lorsqu'on parle maintenant de la marque de la bête, on nous dit il y aura 666. Alors ça sera cet homme-là, humain, incarnant le diable, qui apportera cette marque de la bête comme quoi, laisser passer ou quoi? Il va gérer le monde.
il va donner l'ordre. Quand vous dites gérer le monde, ça veut dire quoi? L'humanité dans son entièreté sera sous la coupole, sous l'autorité de ce monsieur-là. De ce monsieur-là. C'est lui qui va, il sera, comme j'avais dit, le super-homme. Dans cette époque-là... Il dit au Congo, ce qui se passe, arrêtez ça, tout le monde obéit. Hein. Il viendra pour apporter, par exemple, la paix, mais derrière cette paix-là, il s'impose de l'adoration de la bête. Je prends l'exemple de Meshach, Shadrach, Abednego, devant la fournaise du feu. Voyez-vous, vous vous retrouvez. On a chauffé la fournaise combien de fois? 7 fois. 7 fois dont on a chauffé la fournaise explique seulement les 7 ans qui sont restés pour Israël. Les 7 ans qui seront divisés en 2 parties, 3 ans et demi, donc 1260 jours, ou encore 42 mois, ou encore 3 ans et demi, divisé en 2. Le super-homme va régner pendant 3 ans et demi, chercher à consolider son alliance avec l'humanité. Alors, au bout des 3 ans et demi, il va briser son alliance. Pourquoi? Parce qu'il y aura 2 témoins en Israël qui vont commencer à prêcher le vrai évangile pour dire aux gens de ne pas suivre la bête et de suivre le Seigneur Jésus-Christ. Au bout des 3 ans et demi, il va briser son alliance. Il va se manifester maintenant dans le sceau de 666. C'est-à-dire, personne ne peut vendre ni acheter s'il n'a pas la marque de la bête. En ce moment-là, il ne sera plus comme un super-homme qui va rassembler, mais il va commencer maintenant à tuer. C'est ce temps-là qu'on appelle dans l'histoire la grande tribulation. À ce moment-là, l'église est déjà partie. L'église est déjà partie. Là, je parle, l'église est déjà enlevée. Mais maintenant, ce mystère-là est en train de se préparer. Comme nous avions dit, la marque sera à la main droite ou encore au front. C'est-à-dire, ça peut être... Beaucoup ont vu la puce d'Obama là comme une marque de la bête. On dit que on vous met une puce à la main droite. Lorsqu'on vient scanner toute votre santé, toutes vos fiches sortent à l'intérieur. Beaucoup ont interprété ça comme une sorte de portique qui nous amène déjà vers les 666. Ça, ce n'est qu'un moyen de contrôler l'homme. Ce n'est un moyen de contrôler l'homme. Mais lorsqu'on parle de la marque de la bête, au front ou à la main droite, c'est-à-dire que la tête, souvenez-vous, lorsque Jézabel a été tuée par Jéhu, la Bible dit que sa tête n'a pas été touchée, ses mains n'ont pas été touchées, ainsi que ses pieds n'ont pas été touchés. Donc lorsqu'on parle de la tête, le main ainsi que les pieds, on parle d'autre chose. Et vous allez voir plus loin là-bas, on est en train de parler, on dit que ce que j'ai contre toi, que tu as laissé la femme Jézabel, c'est que la continuité, l'exercice de la femme était dans l'église. C'est pour autant dire... La tête, c'est le cerveau. C'est là où l'homme doit recevoir l'enseignement de la bête. Et la main, c'est mise en pratique. Et les pieds, c'est le moyen de propager cet enseignement. C'est-à-dire, tous ceux-là qui seront dans l'ordre du diable, recevant son enseignement et mettre en pratique cet enseignement, ce sont ces gens-là qui sont en train maintenant de travailler pour la bête. Donc, ce n'est pas seulement, comme on avait dit, le puce ici ou encore au front, mais c'est d'une manière aussi spirituelle, les gens qui vont recevoir et puis faire marcher l'enseignement du diable, donc la bête. On continue plutôt ces enseignements. Prenez donc rendez-vous, madame, messieurs. Tout ça sera développé du 22 au 29 juillet prochain, au cours de la 11e édition de la Convention des Amis de l'Époux, que vous appelez convoyé, organisée à Ngassou 58, Kingassan et Asuka. C'est là où il y a l'église pour toutes les personnes qui voudront bien venir. Un autre sous-thème que vous proposez d'aborder cette année, c'est le trône dans les ciels. Et le trône dans les ciels, vous évoquez la question du statut et même de la personnalité de Jésus. Exactement. Là aussi, ça crée confusion. On dit de lui qu'il est fils de Dieu, on dit de lui qu'il est Dieu, on dit de lui qu'il est prophète. Christ est qui finalement? Est-il un Dieu, un envoyé de Dieu, un fils de Dieu? Pour vous, Jésus est qui? Là, tu vois maintenant la raison de l'Apocalypse. Lorsque Jean regarde dans l'Apocalypse, nous sommes dans l'Apocalypse chapitre 4, il dit qu'il a été amené en esprit dans le ciel. Dans le ciel, Jean n'a pas vu 2 trônes, il n'a pas vu 3 trônes, il n'a pas vu 4 trônes. Jean, dans le ciel, a vu un trône. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Donc, en dehors du trône que Jean avait vu, il y avait encore d'autres trônes devant lui. D'autres trônes qui étaient devant lui, c'était 24 trônes. Et plus un trône, ce qui fait au total au ciel, il y avait 25 trônes. Donc, si on veut maintenant commencer à expliquer les trônes, on va voir qu'il y a un seul trône, une seule personne, elle est assise sur ce trône-là. Et devant lui, il y a 24 trônes. Je vais encore, je ne sais pas si je vais vous scandaliser. Le 24 trône
où le 25 trône ne parle que d'Abraham. Abraham a reçu la promesse auprès de Dieu à 75 ans, mais pour qu'il y ait la réalisation de cette promesse, il a fallu qu'il attende au moins 24 ans. À 24 ans, l'ange vient, parle à Abraham, il lui promet l'année prochaine, un fils viendra. Donc le fils qui vient, c'est lui le trône. Le 24, donc une année là, le fils qui vient après une année, c'est ça le trône. Le 24 trône, ce sont les 24 ans qu'Abraham a attendu. Le 24, c'est un peuple, et un trône, c'est une personne qui est assise sur ce trône, qui gère les 24 trônes qui sont devant lui. Il n'y a pas deux trônes, il n'y a pas trois trônes, il n'y a pas Dieu le Père, il n'y a pas Dieu le Fils, il n'y a pas Dieu le Saint-Esprit. Le 24 trône explique tout simplement les 12 tribus d'Israël ainsi que les 12 apôtres qui forment les 24 trônes. C'est dans la Bible. Vous compliquez les choses. Je n'ai rien compliqué. Au lieu de 24 trônes, 54 trônes, ce genre de choses. J'explique le ciel, mon frère. Je vais vous prendre encore un autre exemple. Vous voyez Jésus lorsqu'il est en train de partir pour guérir la fille de Jairus. Qu'est-ce que la Bible dit? La fille de Jairus avait 12 ans, 12 ans d'âge. Et la fille, la femme qui avait l'écoulement de sang, dans l'écoulement de sang, cette femme avait 12 ans aussi dans sa maladie. Vous comprenez? Lorsque maintenant nous prenons les 12 de la fille de Jairus ainsi que les 12 de cette femme, ils ont été guéris le même jour. Le même jour. Qu'est-ce que nous voulons dire par là? Donc les 12 de la fille de Jairus ainsi que les 12 de cette femme qui était malade, c'est ce qui forment maintenant le 24 vieillards qui se trouvent devant qui? Devant le Seigneur lui-même. Donc il n'y a pas trois trônes comme j'étais en train de le dire, il n'y a pas de trône, il n'y a qu'un seul trône. Les gens doivent reconnaître un seul trône, et ce trône c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui là qui est le Dieu et le véritable, c'est lui qui vient, et nous devons le recevoir comme le seul maître. Dieu se manifeste comme le Père, Dieu se manifeste comme le Fils, Dieu se manifeste comme le Saint-Esprit, mais cela ne veut pas dire qu'il y a trois dieux ou il y a trois trônes. Il n'y a qu'un seul trône. Dieu lui-même dit, Christ lui-même dit, celui qui m'a vu a vu les pères. Lorsqu'on les baptise, on dit que vois, celui-ci est mon fils bien-aimé à qui j'ai mis ma confiance. Est-ce qu'un Dieu peut également prier à un autre Dieu? Christ est sur la croix, il dit mon Père. Ça, ce sont des éléments qui démontrent suffisamment que entre Dieu, le vrai Dieu, le Père, le Créateur de tout, et son Fils, c'est deux personnes distinctes. Mais lorsque nous allons au ciel maintenant, on ne trouve pas de trône. Sinon, on devrait voir le trône du Père ainsi que le trône du Fils. Nous allons expliquer aux conférenciers, aux hommes de Dieu, quand est-ce que Jésus est Dieu, quand est-ce qu'il est le Père, quand est-ce qu'il est le Fils, quand est-ce qu'il est le Saint-Esprit. Nous devons entrer en profondeur. Je vous prends un exemple. Dieu vient dans la maison d'Abraham. Il dit à Abraham, l'année prochaine, à cette époque, je reviendrai, Sarah, ta femme, aura un fils. Il dit, l'année prochaine, à cette époque, je reviendrai, Sarah, ta femme, aura un fils. Vous comprenez? L'année prochaine, à cette époque, Dieu n'est pas revenu, mais Sarah a eu un fils. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire que le fils qui est dans la maison d'Abraham, c'est Dieu qui est revenu, mais comme le fils. Il vient faire quoi? Il vient pour consolider la force du Père. C'est que Dieu, quand il est comme le Père, c'est la loi. Et quand il vient comme le Fils, c'est pour sauver l'humanité. Quand il vient comme le Saint-Esprit, c'est pour consoler l'humanité. Mais il n'y a pas trois dieux. Il n'y a qu'un seul Dieu qui vient dans trois dispensations. Il vient comme le Père, c'est comme moi à la maison. Je suis le Père chez moi à la maison. Mais en dehors de ça, vous allez venir à la maison, vous allez me trouver avec mes enfants, vous allez vous demander est-ce que c'est lui vraiment le papa dans cette maison. Je change de statut, je deviens maintenant comme un ami avec mes enfants. C'est comme le Seigneur a dit, je ne vous appellerai plus mes serviteurs, je vais vous appeler des amis. Mais à une période, je peux consoler mes enfants, je les amène dans leurs anniversaires. Donc c'est-à-dire, je suis en train de changer de période, mais c'est une seule personne. Donc dans le ciel, il y a un seul trône, c'est lui qui est assis dans le trône, c'est le Seigneur. Maintenant, par rapport à la dispensation, Jésus devrait parler. Lorsque Philippe lui pose la question, montre-nous le Père, cela nous suffit. Qu'est-ce qu'il dit? Philippe, depuis que tu es avec moi, tu ne m'as pas connu.
Pourquoi il a posé la question? Tu ne m'as pas connu. Donc c'était lui le père. Non, mais lui-même, ici, il dit mon père qui m'a envoyé. Si je prends l'exemple que vous nous donnez, vous n'allez pas dire vous-même David m'a envoyé, sincèrement. J'ai fait l'œuvre du Père qui m'a envoyé. Il dit mon Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. C'est quand même clair, on n'a pas besoin de mettre des lunettes pour comprendre qu'il y a deux personnes. Il y a un qui est un peu plus dessus, qui reçoit le sacrifice et l'adoration de celui qui est en bas, qui est son fils. C'est pourquoi l'Apocalypse a raison d'être prêché pour enlever des confusions comme ça. Lorsque Jésus est en train de parler, il respecte la dispensation. Il ne faut pas confondre la personne homme et la personne esprit. Parce que Jésus, c'est le temple qui doit recevoir Christ. La Bible dit, voici j'enverrai mon messager devant moi. Il va préparer le chemin. Soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Israël a cherché que Dieu lui-même puisse parler. Il a dit, Moïse, toi tu ne parles pas avec nous. Nous voulons voir Dieu nous-mêmes nous parler. Dieu, quand il est descendu à la montagne de Sinaï, personne ne pouvait voir Dieu. Personne ne pouvait parler avec Dieu. Alors, en Deutéronome 18, Moïse rappelle à Israël, il dit, l'Éternel Dieu suscitera parmi vous un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Et ce prophète viendra vous répondre à votre question d'Horeb. Quelle était la question d'Horeb? Nous voulons voir Dieu. C'est que le prophète qui doit venir ne sera pas un homme, mais il sera Dieu au milieu des hommes qui doit répondre aux besoins d'Israël. C'est comme ça que Jésus est venu, on l'appelle Emmanuel, c'est-à-dire Dieu au milieu des hommes. Il a changé seulement la dispensation et il doit respecter la dispensation. S'il est venu comme le Fils, il faut qu'il accepte qu'on l'appelle Fils. S'il vient comme le Saint-Esprit, il doit accepter qu'on l'appelle le Saint-Esprit. S'il vient comme le Père, il doit accepter qu'on l'appelle le Père. Mais cela ne veut pas dire qu'il y a deux dieux au ciel. Même le diable ne prêchera pas ça. Le diable vous dira qu'au ciel, il y a un seul trône, il y a un seul Dieu. Mais non, pasteur, c'est cette histoire de au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Quelle est la place? Quand est-ce que ça intervient? Il y a même un débat autour de ça, sur le baptême. Il y a des gens qui baptisent au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, comme Christ lui-même se faisait baptiser. Il y en a qui baptisent au nom de Jésus. Devons-nous baptiser au nom de Jésus, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Pourquoi cette différenciation? Quelle est la, comment dire, la frontière ou l'importance de ces dieux révélés en trois personnes? Oui, c'est-à-dire, là c'est pour respecter le temps, comme je venais de dire précédemment. Maintenant, quand le Saint-Esprit vient, le Saint-Esprit vient nous ouvrir. Il vient ou il est déjà venu, le Saint-Esprit? Je parle à cette époque. Ok. À cette époque, nous sommes dans le temps de Jésus. Il a travaillé. Il dit, j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas le porter maintenant. Là, je suis dans le livre de Jean, chapitre 16. Quand l'Esprit viendra, l'Esprit de la vérité, il va vous conduire dans toute la vérité. Cet Esprit-là ne parlera pas de lui-même. Il prendra de ce qui est à moi, il va vous l'annoncer. Et l'Esprit est arrivé. Qui a parlé premièrement quand l'Esprit est arrivé? C'est Pierre. Et qu'est-ce que Pierre dit? Que tout le monde soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Il n'a pas répété au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est par la révélation du Saint-Esprit que nous allons comprendre que c'est lui qui était le Père, c'est lui qui était le Fils, c'est lui qui est le Saint-Esprit, c'est cette personne-là de Jésus-Christ. Alors, lorsque vous dites baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est que vous n'avez pas encore compris la personne de Jésus. Parce que Jésus lui-même, tout en étant sur la terre, personne ne pouvait le comprendre. Dans sa naissance, dans sa mort, dans sa résurrection, dans son ascension. Il continue à être un mystère qui doit être révélé. Souvenez-vous, Jean-Baptiste, lorsqu'il a présenté Jésus, il dit, voici l'agneau de Dieu, celui qui ôte le péché du monde. Mais après que Jean-Baptiste lui-même ait présenté Jésus comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Quand Jean-Baptiste est entré en prison, lui-même là, il envoie encore ces gens pour aller dire, allez-y demander à Jésus. C'est lui qui devrait venir ou nous devons attendre un autre. Donc, Jésus sur la terre, vous ne pouvez pas le prêcher. Vous devez prêcher Jésus par révélation. Tout ce que Jésus a fait depuis sa naissance jusqu'à sa mort, à son ascension, doit être interprété, expliqué par le moyen du Saint-Esprit pour comprendre qui est Jésus. Sans le Saint-Esprit, vous allez alors interpréter Jésus comme le Fils de Dieu. Vous allez le focaliser seulement, le limiter comme étant les prophètes. Et puis c'est fini. On me signale à l'oreille qu'on tombe petit à petit vers la fin de cette émission, alors qu'on a encore beaucoup de sous-thèmes. Je me dis, est-ce qu'on va terminer tout ça? On essaye d'avancer. Il y a un autre sous-thème où vous parlez de la disposition pratique de l'époux et
et de l'épouse. On parle notamment de la polygamie. Est-elle vraie? Est-ce que Dieu lui-même c'est un polygame? Ce genre de choses. Quel sera le contenu de ces sous-thèmes? Ah, ça, je crains fort d'entrer dans ces thèmes, dans ces sous-thèmes, parce que c'est un sous-thème qui relève beaucoup d'interprétations. Il y a certains qui disent que Dieu, c'est un polygame, et il a 2 femmes, il a plusieurs femmes, et que nous devons aussi être des polygames. Mais non, la polygamie n'a pas commencé au commencement. Non. La polygamie, la Bible dit que au commencement, il n'en était pas ici. On a Adam ainsi que Ève. Et c'est comme ça que nous sommes en train de nous dire que Dieu en lui, il n'a qu'une femme. Il n'a qu'une femme. Parce que même quand vous regardez Abraham, Abraham vient de la Mésopotamie. C'est-à-dire le monde entier appartient à Dieu. Il tire d'abord du milieu des nations, Abraham. Il travaille avec Abraham, Abraham qui sera un exemple pour plusieurs nations, et il va sauver encore plusieurs nations. Mais le Jérusalem qui descend auprès de Dieu, c'est une seule maison qui a Israël et qui a les 12 apôtres. Nous formons une seule maison pour l'éternel Dieu. Alors, lorsque nous sommes en train de parler sur la disposition pratique de l'épouse, nous voulons expliquer l'épouse que nous sommes, qui est cachée depuis les temps anciens jusqu'à cette époque. L'épouse, c'est donc l'Église. C'est l'Église. Mais bon, des personnes qui évoquent la polygamie de Dieu disent que Dieu a choisi Israël et puis il a choisi les nations. C'est déjà 2 femmes, pasteur. Mais nous sommes un peuple. Nous sommes un seul peuple uni à la croix. Nous porterons une seule robe. Nous porterons la couronne. Et nous aurons des trônes. Dieu, au ciel, il ne va pas nous distinguer pour dire que ça, c'est Israël. C'est-à-dire seulement qu'il nous a sauvés par rapport à la dispensation, par rapport au temps. Mais tous, nous sommes un seul peuple devant l'éternel Dieu. Vous parlerez également de la classification prophétique de l'Église et Israël. Ouais. Donc, il est important aujourd'hui de faire la différence entre l'Église et Israël. Parce que nous, bon, hein, on nous dit d'aller, c'est fait, rebaptiser sur la rivière Jourdain. On nous demande d'aller prier là où Christ a été enterré. Il y a même des pasteurs qui organisent des expéditions ici où les gens vont prier sur le mur des lamentations. Mais là, vous allez faire un distinguo net, une classification entre d'un côté l'Église, corps du Christ, et Israël. Exactement. Ça, c'est un point très important. Parce que vous savez que l'Église est sauvée de sa manière. Israël aussi sera sauvé de sa manière. Il y a des prophéties dans la Bible qui ne concernent qu'Israël, qui ne concernent pas l'Église des nations. On ouvre une parenthèse. Est-ce qu'il y aura des Israélites qui vont aller en enfer? Les traîtres de l'Alliance. Là aussi, il y a beaucoup de confusion. On dit que c'est une nation choisie par Dieu. Eux, ils ont déjà été bénis. Il ne faut pas s'attaquer à Israël. Il y a même des gens qui disent que le malheur du Congo, c'est lorsque Mobutu, aux Nations Unies, a dit... par exemple que entre frères et amis, le choix est clair. Moi, par exemple, je ne suis pas partisan de ce qui se passe en Israël, avec notamment la souffrance de la Palestine. Mais on nous dit qu'il ne faut pas condamner, c'est une nation choisie, ce genre de choses. Est-ce que c'est des choses qui ont un impact dans la vie des gens? Est-ce que je ne dois pas lever ma voix contre Israël? C'est Israël nation, tel qu'on le voit, ou Israël spirituel? Expliquez-nous un peu cette chose. Mais Israël est une nation comme vous êtes en train de voir Israël. Israël, il n'y a pas 2 Israël. Il n'y a qu'une seule nation, Israël, comme tu es en train de la voir, qui avait commencé depuis Abraham jusqu'au jour. Israël que tu vois là, c'est Jacob. Mais ils vont aller en enfer aussi. Israël que tu vois là, c'est Ruben. Israël que tu vois là, c'est Benjamin. Israël que tu vois là, c'est Ephraïm. C'est Israël que tu es en train de voir. S'il faut maintenant retourner à la question que tu m'as posée, s'il ira en Israël ou pas, c'est par rapport au temps aussi que nous sommes en train d'expliquer ces choses. Nous avons un temps où en Israël, il y aura des traîtres de l'alliance. Ceux qui vont trahir l'alliance de Dieu. Ceux qui ne vont pas accepter l'alliance de Dieu. Parce que même aujourd'hui, ils ne croient même pas en Jésus eux-mêmes. Hein? Non, ils sont de la religion, ils font le judaïsme, ils prêchent encore, ils attendent encore que le Sauveur vienne. Alors que nous, ici, on les protège, on dit qu'il ne faut pas dire leur... Mabé Nabango, ce genre de choses-là. Non, lorsqu'on est en train de parler d'Israël, hein, oui, mais s'il y a un désordre aujourd'hui dans le christianisme que nous sommes en train de vivre, c'est par rapport à toutes ces choses que les gens sont allés chercher en Israël. Où en Israël, il n'y a plus la gloire. Israël est Ikabot. La gloire n'est pas là-bas. L'arche n'est pas en Israël. L'arche est chez Obed-Odom. C'est pour autant dire quoi? Israël comme une nation, Dieu a dit à Abraham,
je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Israël doit être un symbole de respect devant quiconque. Parce que la Bible dit que Dieu a frappé d'Israël d'un esprit d'assoupissement, d'un sommeil profond. Et cela ne veut pas dire que Dieu l'a rejeté. Dieu reviendra, va retourner pour sauver son peuple. C'est pour autant dire, Israël là, a sa prophétie. Nous aussi, nous avons notre prophétie. Il y a des prophéties qui vont s'accomplir à notre époque. Il y a des prophéties qui vont s'accomplir au temps d'Israël. Il y a des prophéties qui s'accomplissent dans notre temps d'une manière partielle, qui vont s'accomplir totalement dans le temps d'Israël. Il y a des prophéties qui vont s'accomplir pour nous totalement. Par exemple, l'enlèvement. C'est une prophétie qui doit s'accomplir en nous totalement. Mais en nous, nous avons nos prophéties en nous. Et Israël a ses prophéties. Et un homme de Dieu doit chercher à avoir cette distinction dans sa tête. Sinon, vous risquerez de prendre des prophéties. Comme aujourd'hui, les gens qui sont en train de parler de Malachie. Ils prennent un prophète, ils le placent dans le temps de l'église. On dit que Élie, le prophète qui devrait venir, c'est un homme qui est déjà venu. Et on cite le nom d'un prophète. Voyez-vous, ça, on n'a pas bien classé la prophétie par rapport à son temps. Parce qu'on dit qu'Élie va venir avant les jours terribles. Quel est ce jour? C'est les jours de la tribulation, la grande tribulation. Et ils tourneront les regards, il va ramener le cœur des pères au fils et des fils au père. Donc c'est qu'il faut chercher à classer la prophétie par rapport à son temps pour ne pas embrouiller la tête de ceux-là qui doivent suivre la prophétie, parce que la prophétie est une lampe qui brille dans un lieu obscur. Le peuple doit être sauvé par rapport à la prophétie. Alors nous aussi, nous devons placer la classification, c'est-à-dire la ligne du temps, classer l'Église à son temps et classer Israël à son temps, les événements qui vont se passer, se dérouler dans le temps de l'Église et les événements qui vont se dérouler dans le temps d'Israël. Ça, c'est quand même important. Le rendez-vous est pris du 22 au 29. Exactement. 22 au 29 juillet, c'est pratiquement au mois de juillet ici. Ouais. 11e édition de la Convention des Amis de l'Époux. Exactement. Pour vous qui voulez participer, c'est sur avenue Ngassou numéro 58, Kingasen Yasuka, ouais. L'église des Amis de l'armée de Jésus-Christ. C'est là-bas que vous allez retrouver le docteur David Baya. Docteur, on va peut-être terminer. Je voudrais quand même qu'on lance un mot par rapport aux orateurs. Ouais. C'est une forêt, Apocalypse. Vous avez, j'espère, choisi des hommes et des femmes capables. J'en vois quelques-uns ici. Vous parlez par exemple de l'apôtre Sylvain Mukuna. Oui, c'est un apôtre, il parle bien. Et c'est lui d'ailleurs qui va parler par rapport à la concrétisation des événements par rapport au temps que nous sommes en train de traverser. Donc, lui, c'est Sylvain Mukuna. Sylvain Mukuna. C'est pas Pascal Mukuna, c'est Sylvain. Non, Sylvain Mukuna. Ok, il faut faire la part des choses. Merci beaucoup. Et puis, je vois les docteurs Eric Kalala. Oui. Lui, il doit parler sur la disposition pratique de l'époux et l'épouse. Ils ont des églises ici à Kinshasa. Exactement. Bonne réputation, j'espère. Sans problème, ne vous inquiétez pas. Pas des divorcés, non. Ils n'ont pas des yeux sur des protocoles et sur les touristes. Non, rassurez-vous, ils vont parler de la parole de Dieu. Ah ben, nous l'espérons. Docteur Eli Toudikonka, c'est pas la première fois qu'il a... Je savais que tu allais réagir. Ouais, lui, il a l'habitude de revenir de temps en temps. Oui, c'est parmi quand même aussi les orateurs qui nous ont émerveillés. Et nous avions pensé qu'il revienne parce que il a une potentialité pour nous. Vous avez également réservé la place au pasteur Jetro Baya. Mbaya. Oui. Baluba na baluba. Yoka. Mukun, Kalal, Toudikonka, Mbaya, Baya. Oui, toi, Bishibim, donc baluba na baluba. C'est seulement les balouba qui connaissent, qui peuvent interpréter qui peuvent interpréter Apocalypse. Non, ce n'est pas ça. Il n'y a que des balouba sur les... Non. Mais je crois que ça fait la 11e édition aujourd'hui. Nous avons par exemple eu les prophètes Jean Olimba Zasui. Nous avions eu par exemple... Dodo Kamba. Non, pas Dodo Kamba. Nous avions eu par exemple les docteurs... Dodo n'est pas Moulouba aussi. Dodo n'est pas Moulouba lui aussi. Je ne connais pas. Moi, quand je prends les orateurs, je ne regarde pas les tribus. Nous avions eu beaucoup d'orateurs dans nos éditions qui ne sont pas des balouba. Mais ici, nous avions eu des thèmes... C'est un hasard. C'est vraiment un hasard. C'est calculé. Non. Mais qui vous fait croire aussi à tout ce que tu dis là? Non, le problème c'est que... seulement constaté non, ça c'est une simple coïncidence tout simplement.
nous sommes arrivés à coïncider. Par exemple, Jétro que tu es en train de parler. Jétro, c'est un homme de Dieu. Il a même écrit un livre sur l'Apocalypse, le livre scellé. C'est mon ami, c'est un grand ami à moi. Voilà, oui, il m'a appelé Jétro, je te salue, pasteur Jétro. Il m'a dit qu'il est devenu pasteur, ça c'est vrai. Il est pasteur. Je l'ai suivi, il enseigne bien. Il a écrit un livre il a écrit les livres scellés de l'Apocalypse. Allez-y comprendre. Quelqu'un qui a pris le risque d'écrire un livre. Et quand vous entrez dans son livre, là, vous allez trouver qu'il y a la potentialité. Il a gonflé les livres, il a donné beaucoup d'exemples, il a simplifié l'Apocalypse. Donc, allez-y comprendre que c'est un orateur qui sera une grande bénédiction pour ceux qui vont venir. Donc voilà ces orateurs. Pasteur, on est pratiquement arrivé à la fin. Je rappelle que la convention commence le 22. Le 22 juillet. Elle se termine le 29. Le 29 juillet. Alors, vous avez 2 minutes pour clôturer. Pourquoi je dois venir à cette 11e édition? J'étais venu à la première, à la 2e, à la 3e, à la 4e, jusqu'à la 10e. Maintenant, vous organisez la 10e édition. La 11e. La 11e édition. Donnez-moi envie. Pourquoi dois-je me déplacer pour venir assister à ça? Les conférenciers savent. Depuis la première édition jusqu'à la 10e édition, la Convae a sa particularité. Chaque édition, même l'année passée, nous avions parlé, même l'édition des Dragons Rouges, des Rouges Suite, l'Apocalypse était merveilleux. Et l'Apocalypse Suite, comme nous sommes en train de faire aussi, nous voulons tout simplement simplifier le livre d'Apocalypse, qui est un rêve rempli de symboles, de signes, dont beaucoup de gens n'aiment pas entrer. Associer l'Apocalypse avec Daniel, associer l'Apocalypse avec Ézéchiel, associer l'Apocalypse avec Matthieu, associer l'Apocalypse avec Jean, un livre de la révélation. Nous, les hommes de Dieu, les enfants de Dieu, nous avons besoin de connaître les chemins, la route, la voie que nous sommes en train de pratiquer. Et l'Apocalypse va nous aider à comprendre le temps que nous sommes en train de traverser. Parce que ce temps, tout le monde est en train de dormir. La Bible dit, au milieu de la nuit, il cria. L'Apocalypse, un thème qui est venu crier au milieu de l'épouse pour que l'épouse puisse se réveiller. J'appelle tous les hommes de Dieu qui ont cette difficulté ou ceux qui ont cette connaissance de venir encore augmenter leur connaissance, ajouter la connaissance dans ce qu'ils avaient déjà et pour nous permettre de bien parfaire l'Église. La Bible dit que le bon serviteur, que je ne cesse de répéter, que le Maître a établi sentinelle sur son peuple, c'est celui qui donne la nourriture au peuple au temps convenable. Prenez donc rendez-vous, madame, messieurs. Je rappelle que la 11e édition de la Convention des Amis de l'Époux s'y tient à l'église armée de Jésus-Christ. C'est sur avenue Ngassou numéro 58. À Kinshasa, Niasuka. Si vous voulez entrer en contact avec les organisateurs et même les pasteurs, appelez au numéro qui s'affiche au bas de vos petits écrans. Notre ami Hubert Chipukana est en train de nous aider. Je rappelle que le thème pour cette année, c'est donc le thème d'Apocalypse. Il y aura plusieurs sous-thèmes. On parlera notamment de la concrétisation des événements apocalyptiques, le jugement de la prostituée, le trône dans les ciels, la disposition pratique de l'époux et de l'épouse, la classification prophétique de l'Église et Israël. Il y aura des orateurs de grande envergure, de grande fracture. Donc, on a notamment apôtre Sylvain Mukuna, docteur Eric Kalala, docteur Eli Tudikonka, pasteur Jétro Mbaya, et le docteur David Baya lui-même. Exactement. Docteur, merci d'être venu nous rendre visite. Merci. Bon vent et bonne chance pour cette 11e édition. On se retrouvera certainement à la 12e, si les seigneurs nous prêtent vie et si on est encore à Digital Congo. Merci beaucoup. Parce que rien n'est sûr, on ne sait jamais. Merci beaucoup, docteur. Merci. Madame, monsieur, cette émission est complètement terminée. Je vais dire grand merci à mon équipe technique qui a fait un travail remarquable pour me permettre d'entrer en contact avec vous. Je vous retrouve la semaine prochaine à la même heure sur la même chaîne. Bonsoir et grand merci à vous. Merci.